Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le président algérien Abdelmadjid Tebboune réitère son soutien indéfectible à l'adhésion à part entière de la Palestine aux Nations Unies dans un discours prononcé lors de sa visite au siège du ministère de la Défense nationale. Journée de colère au Maroc contre la normalisation et en soutien à la cause palestinienne. Ils étaient des milliers à battre le pavé dans plus d'une cinquantaine de villes à travers le royaume. Incident du drapeau couvert, le président tunisien Kais Saïed décide de dissoudre le bureau fédéral de la Fédération tunisienne de natation, qualifiant les faits de gravissimes et de crimes odieux contre les martyrs et le peuple. Et enfin, la voie s'ouvre à des années de transition supplémentaires au Mali sous le règne d'Assimi Goïta. Une proposition de 2 à 5 années de plus a été formulée. Bonsoir à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réitéré vendredi son soutien indéfectible à l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Dans un discours prononcé lors de sa visite au siège du ministère de la Défense nationale, le président Tebboune a renouvelé l'engagement de l'Algérie à œuvrer pour permettre à l'État de Palestine d'accéder à l'adhésion à part entière et permanente aux Nations Unies, soulignant que le moment était venu pour le peuple palestinien de retrouver son indépendance et son droit à établir son État après des décennies de persécution et d'injustice. والمستخدمين المدنيين الجزائر بعد ما حاولنا بقدر الاستطاع باش نلم كل فصائل هنايا وكل جو قبل 82 إدخال فلسطين كعضو ملاحظ في الأمم المتحدة كانت الجزائر هي اللي ناضلت من أجله وصلنا للنتيجة. قاعد نذكروا الخطاب آنذاك تاع المرحوم الزعيم الراحل ياسر عرفات في الأمم المتحدة. 88 بعد إعلان الدولة الفلسطينية هنا. اليوم رانا نسعى باش فلسطين ترجع كدولة كاملة الحقوق كاملة الأركان في الأمم المتحدة. Pour Abdelmadjid Tebboune, il y a eu de nombreuses tentatives de faire oublier la question palestinienne et effacer son peuple, soulignant dans ce contexte le rejet total de l'Algérie de ses plans et tentatives d'imposer une nouvelle Nakba aux Palestiniens. فيه طبخة لنسيان أو تناسي أن فيه شعب يسموه الشعب الفلسطيني وممكن يقوم بدولة تاعو، باغيين يمحوا كل شيء. فلسطين لازم ترجع دولة والتنازلات اللي عطاوها فيها كفاية. وضعوا السلاح، فاتوا على أوسلو، فاتوا على كامب ديفيد قبل أوسلو. آن الأوان باش يديروا دولتهم، باش تعاود تشردهم ويرجعوا النكبة تاع 48. هذه احنا ما نقبلهاش ونناضل باش ما تكونش إن شاء الله. Le président Tebboune ajoutera également que ce qui se passe à Gaza est un génocide atroce que l'Algérie refuse catégoriquement. فيه مجزرة بأتم المعنى. Un génocide. Ça ne s'appelle pas autrement, ça s'appelle un génocide. يعني تصفية الشعب الفلسطيني جسديا. هذا الشيء اللي صار اليوم 34,000 شهيد. أطفال ونساء وغيرهم. وين ماشيين؟ أنت تجي ترمي قنبلة فيها طن 10 قناطر في على منازل وعلى أحياء آهلة بالسكان. وش معناتها؟ بغيت تمحيهم. احنا ما نقبلوش لا كشعب لا كدولة ولا كعضو غير دائم في مجلس الأمن ولا كعضو مؤثر في عدم الانحياز في منظمة المؤتمر الإسلامي ولا في اتحاد إفريقيا ولا في اتحاد. ما نقبلش.
Les manifestations anti-normalisation et en soutien à la cause palestinienne se multiplient au Maroc. Hier, vendredi, dans une journée de colère publique sur fond d'invasion annoncée contre Rafah, les Marocains sont donc descendus massivement dans la rue. Selon les organisateurs, 122 manifestations à travers 58 villes ont eu lieu dans tout le royaume. Les manifestants ont scandé des slogans se désengageant de l'accord de normalisation signé par le Merzan avec l'entité sioniste et soutenant la résistance palestinienne. On en parlait tout à l'heure en titre, le président tunisien Kais Saïed a ordonné la dissolution du bureau de la Fédération nationale de natation et le limogeage de responsables après la dissimulation du drapeau tunisien lors d'un événement sportif organisé vendredi près de Tunis. Conformément aux sanctions de l'Agence mondiale antidopage, le président Saïed a souligné dans un discours que celui qui a osé couvrir le drapeau national tunisien doit se repentir et doit aussi se rendre compte qu'il a commis un crime odieux contre le peuple et qu'il ne peut ainsi rester sans nulle sanction ou punition. لا لا حط الرايه التونسيه زيد رايه اخرى هذه جريمه عرفتها الرايه التونسيه في تونس. Le drapeau tunisien en Tunisie recouvert avec un morceau de tissu. En Tunisie, notre drapeau, notre étendard n'est pas levé. Il faut porter la responsabilité à tous les auteurs de ce crime contre la Tunisie. Il n'y a pas de place pour la tolérance avec quiconque. C'est une offense contre la patrie et aux martyrs. Ce drapeau, la bannière tunisienne, est tachée de sang des martyrs de Guesrine. Les martyrs de Guesrine, monsieur le directeur général, madame la ministre de la Justice, notre drapeau est taché de sang depuis des décennies pour obtenir l'indépendance. Vient ensuite qui recouvrira le drapeau tunisien. Il n'y a pas de place pour la tolérance avec le responsable de cet acte. Des centaines de participants à des consultations nationales censées proposer des solutions à la crise sécuritaire et politique au Mali recommandent de proroger la durée de la transition de 2 à 5 années supplémentaires et susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. Le chef de la transition malienne a pour sa part demandé aux organes de la transition de prendre les dispositions qui s'imposent pour la mise en œuvre diligente et le suivi des recommandations du dialogue national. Proroger la durée de la transition de 2 à 5 ans, ouvrir le dialogue doctrinal 40 avec les groupes armés dits djihadistes et mettre à contribution les érudits maliens pour définir le corpus doctrinal des débats à mener avec ces groupes. Et la saison électorale se poursuit en Afrique, direction la Côte d'Ivoire cette fois, où l'ancien chef d'État devenu opposant Laurent Gbagbo a été investi à Abidjan par son parti comme candidat à l'élection présidentielle prévue fin 2025, bien qu'il soit radié des listes électorales et donc pour l'heure inéligible. Une fois encore, j'accepte d'être votre président. D'être votre président pour aller à la bataille. Le premier engagement, c'est de dire que je vais faire un mandat, mais un mandat tout cher, tout petit. Donne-moi le support. En 2025. Donne-moi le support. Il faut que notre pays soit à la pointe d'une diplomatie qui rende l'Afrique
effectivement indépendant. En Afrique du Sud, audience cruciale pour l'ex-chef d'État. La plus haute cour du pays a examiné vendredi un recours sur l'éligibilité de Jacob Zuma. Question déterminante à moins de 3 semaines d'une élection qui s'annonce serrée depuis 30 ans. Après 10 heures de consultation, la Cour constitutionnelle de Johannesburg a réservé son jugement et levé la séance. Le jugement pourrait être rendu d'ici quelques jours. On a beaucoup parlé du caractère des parlementaires, de leur capacité à remplir leur serment d'office lorsqu'ils entrent au Parlement et de leur capacité à demander des comptes à l'exécutif. Donc, je pense qu'en ce qui concerne les principes démocratiques plus larges, il est absolument important que les Sud-Africains sachent clairement quel type d'individu ils veulent voir au Parlement ou qu'ils peuvent élire au Parlement. Vous savez, sa pertinence n'est pas seulement pour le moment. C'est vraiment une interprétation future de la Constitution. Il y aura toujours des élections qui se dérouleront dans un système démocratique et les processus qui les précèdent doivent être absolument clairs. La malnutrition frappe de plein fouet le Tchad. Le pays qui accueille déjà 500 000 réfugiés du Soudan voisin a besoin d'une aide alimentaire et nutritionnelle pour un tiers de ses 18 millions d'habitants. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies estime que la situation dans le pays était exacerbée par le changement climatique, l'insécurité et la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants. Sept éléments de la gendarmerie camerounaise en patrouille ont été tués vendredi par des éléments séparatistes à Ayoumodjok, au sud-ouest du pays. La patrouille a été prise dans une embuscade alors que les gendarmes voyageaient dans une voiture réquisitionnée en compagnie d'un chauffeur civil et suivis de près par le commandant de brigade. Selon des sources militaires, ils ont été soudainement attaqués par des tirs nourris des séparistes. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.